Bonjour à Yaoundé alors. On peut continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Courage de commencer. J'espère que quand il est parti, vous n'allez pas dire que le Bouga là encore venu ici. C'est ta Bible là, tu as bien oublié. C'est toi qui as fait comme ça. Oui, c'est moi qui ai oublié. Alors on peut continuer, non mes sœurs et frères. Tout le monde est là, n'est-ce pas? Voilà, merci, tout le monde est là. Alors nous allons continuer la repentance. On peut continuer, n'est-ce pas? Amen. Alors vous voyez effectivement qu'il ne s'agit pas de confesser qu'on est chrétien. Il ne s'agit pas de dire que je lis la Bible. Parce qu'il y a des gens qui vont arrêter la Bible comme ça, marcher directement, aller en enfer avec cette même Bible-là. Il ne s'agit pas d'avoir la Sainte Bible, que ma Bible c'est là, j'ai des gros caractères. Que non, j'ai la Bible vraiment qui est écrite par Martin Luther lui-même. Ça ne change absolument rien. Même si c'est le large qui te donne la Bible, il faut quand même que ça vit en toi. Vous me suivez? Maintenant, on va continuer là, on s'est arrêté. Avant de sortir, nous avons lu Philippiens au chapitre 4, le verset 8, qui dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est vertu, tout ce qui est ceci mérite que ce soit l'objet de notre méditation, de notre pensée. Et nous avons lu le psaume 101, verset 3, qui dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Donc ici se trouve la phase pratique de la repentance, c'est-à-dire l'élimination des choses qui nous causent des obstacles à marcher dans la voie. Ne faites pas la repentance, ne décidez pas d'aller à la repentance si votre cœur, vous savez dans votre cœur que vous ne voulez pas en réalité. Il faut que vous mesurez bien si vous voulez continuer avec le Seigneur ou bien rester dans le monde. Si vous voulez rester dans le monde, restez-y dans le monde. Ou mieux encore, faites les chauves-souris comme ça là. Vous n'êtes ni de la nuit, ni du jour. Vous n'êtes ni animal, ni oiseau. Si vous voulez faire ça, faites cela. Mais pour vous qui m'écoutez et que vous voulez travailler véritablement avec le Seigneur, prenez aujourd'hui l'engagement de défoncer. Comme le Seigneur a dit, quiconque met la main sur la charrue et retourne en arrière n'est pas fait pour le royaume. Si vous savez que la voix qui dit, préparez-vous, repentez-vous, le royaume des cieux s'est approché. Si vous savez que cette voix-là s'adresse à vous, alors il n'y a rien de plus important sur le ciel, sur la terre et sur cette terre-ci-là pour vous préparer, que vous devez faire, qui doit vous empêcher pour avancer. Tout ce qui était un obstacle à cet avancement-là était un ennemi pour vous. Tout. Alors quand le royaume des cieux est annoncé et que quelque chose de vous amener, vous empêcher à aller, cette chose doit être coupée entre vous et la marche. Si cette chose, c'est quel que soit le cas, que ce soit bon, si ça vous empêche d'avancer vers le royaume, c'est un ennemi pour vous. Parce qu'il n'y a pas quoi que ce soit que tu puisses avoir sur cette terre-ci qui sera plus grand que ce que nous attend là-bas. D'accord mes chers? Alors nous avons lu le livre de Matthieu chapitre 25, nous sommes ratés au verset 6, où il est écrit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez en sa rencontre. La Bible déclare que toutes ces vierges se réveillèrent. Souvenez-vous, on a dit que c'était les vierges qui attendaient l'époux. Il y en avait 5 qui étaient sages, 5 qui étaient folles. On a dit les 5 sages, ayant pris de leur lampe, avaient pris de l'huile, n'est-ce pas? Et les vierges n'en avaient pas pris l'huile en réserve. Au moment de s'assoupir, si vous avez vécu au village, quand on coupe la lumière, vous voyez la lampe tempête. Si vous avez votre l'essence, le pétrole qu'on met, vous mettez votre lampe, vous allumez. Et puis, le temps passe, ça diminue. Quand l'essence diminue, quand le pétrole diminue, vous prenez ça pour compléter, n'est-ce pas? Vous allumez. Maintenant, si quelqu'un n'a pas la réserve, ça finit, la lampe fait quoi? Ça s'éteint. C'est l'image qu'il a dû nous présenter là-bas. Alors, l'huile là symbolise quoi? Le Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on rentre dans le livre de Matthieu, chapitre 25, on voit que, on a dit que comme on avait crié que voici l'époux allait à sa rencontre, toutes se réveillaient. Et pendant qu'elles allaient à sa rencontre, les lampes des autres étaient éteintes, n'est-ce pas? Celles qui avaient les lampes allumées, elles ont su discerner que voici l'époux. Ils sont allés, la porte a été fermée. Donc, celles qui vont entrer, ce sont celles qui ont le Saint-Esprit. Donc, sans le Saint-Esprit, point d'enlèvement. Pas de Saint-Esprit, point d'enlèvement. J'aimerais bien donc poser la question. Qui a le Saint-Esprit? Vous voyez qu'on a des problèmes, n'est-ce pas? Vous voyez que là, maintenant, on a des problèmes. Parce que si on dit que voici le pour aller à sa rencontre, on ne saute pas comme ça pour aller. Parce que dans les airs qu'on va le rencontrer, Jésus, notre Seigneur, ne mettrait pas de pied sur la terre. Il va descendre avec les nuées. C'est les nuées qui vont nous porter au-dessus des nuées pour nous amener. Ça veut dire que si tu attrapes, même si tu attrapes le pantalon de quelqu'un, le pantalon va te laisser là-bas. On ne dit pas que maman ne part pas, me laisse pas. Même la personne ne veut pas pour partir. Ça t'entraîne automatiquement.
Si tu as le Saint-Esprit, ça t'entraîne parce que tu n'es pas fait pour la terre. Le Saint-Esprit t'amène à l'endroit où tu es destiné. Parce qu'on a dit qu'il nous donne les arts de l'esprit, un acompte, pour certifier qu'il va venir nous chercher. Donc si tu n'as pas l'acompte que Dieu t'a donné, oublie. Alors il est temps de chercher le Seigneur, pas vrai? La repentance, le jeûne, transforme mon cœur. Seigneur, transforme mon cœur. Mon cœur est méchant et tortueux. Transforme mon cœur. Souvenez-vous, ne faites pas ça. Seigneur, je prie que tu fermes mes yeux à tous les péchés, que je regarde pour le péché et le téléviseur devant vous. Vous êtes en train de blaguer. Vous êtes en train de blaguer. Quand Gédéon, dans le livre des Juges, chapitre 7, quand Dieu s'est présenté à lui, il a dit, Gédéon, tu vas aller combattre les idoles. Première chose, il a fait quoi? Détruire les idoles de son père. Il fallait détruire les idoles avant d'avancer. Tu ne peux pas aller combattre les idoles avec toi. Tu ne peux pas aller prêcher contre... Vous ne pouvez pas dire aux catholiques que toi, tu pries Marie. Il dit oui, je prie Marie. Toi, tu pries WhatsApp. On n'est pas identiques. Elle a choisi Marie, tu as choisi WhatsApp. L'autre prie Bouddha. Vous êtes identiques. Alors, Dieu dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Maintenant, est-ce que tout notre cœur est avec lui? Est-ce que vraiment tout notre cœur est avec nous? Nous le suivons véritablement. Donc nous voyons effectivement, nous sommes en train de blaguer, pas vrai? Alors, au jour du jugement, au jour de l'enlèvement, il y aura la désillusion. La Bible déclare dans ce Matthieu chapitre 7 que je vous ai donné, il dit que pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur entreront. N'est-ce pas, mes chers? Il dit que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur entreront. Le Seigneur ne parle pas du monde, il parle de ceux qu'ils appellent Seigneur. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Combien de personnes dans le monde entier sont en train de dire Seigneur Jésus, en chantant tous les jours, en chantant les connotations du Seigneur et les anonymes du Seigneur? Combien de personnes? Des milliards, pas vrai? Pendant ces milliards de personnes qui sont en train de chanter, maintenant où nous tenons ici, en parlant de Seigneur Jésus, Jésus a fait Jésus le Christ est entré dans la grotte. Chacun est en train de lire comme ça là. Combien de personnes donc suivent Jésus-Christ selon la volonté de Dieu? Parce que dans ce passage de Matthieu chapitre 7, il ne dit pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur entreront. Il dit mais. Il dit, voici les catégories de ceux qui entrent. Mais seuls ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc vous voyez comment on fait, non? C'est réglé. Jésus, hey, vous allez dans le miroir, vous regardez comme ça, la façon que je suis beau là. Dieu n'aime pas quand même Ahmed qui part en enfer. Donc, tu es plus beau que les Jennifer Lopez. Tu es plus beau que les Marilyn Monroe. Tu es plus beau que les actrices américaines, les Angelina Jolie. Donc, ils peuvent briller en enfer, sauf ta part. Eh mes frères, il y avait un enfant qui m'avait dit que mes frères Junior, j'aimerais aller en enfer. J'étais subi. Il dit pardon, mais en enfer, il dit pourquoi? Il dit que là-bas, il y aura le concert gratuit. Michael Jackson, Madonna, là-bas, on ne paye pas. Donc voilà pourquoi il va lui aller en enfer. Vous entendez comment les gens peuvent avoir pensé? Il dit qu'au Seigneur n'aura pas le temps de danser pour le Michael Jackson. Donc il veut aller en enfer pour voir les stars là-bas. Parce qu'il sait qu'il y aura les stars en enfer. Il va aller voir les Jennifer Lopez, les Madonna et autres. Ils vont passer au temps là-bas à danser. Il va aller en enfer pour cela. Il croit qu'en enfer, le feu va te brûler, tu auras le temps de regarder quelqu'un d'autre. Alors souvenez-vous, vous n'êtes pas assez beau pour aller en enfer, ni assez laid pour aller au ciel. Si on met le feu sur toi, en tout cas, quand tout le monde meurt, même quand on fait la beauté là-bas, les 3 prochains jours, c'est le tombeau qui résout son problème. N'est-ce pas, frère? Les asticots, ton nez, que tu dis, il faut que mon nez soit comme pointilleux, comme pour ça. Ça va pointilleux même comme pour le pigeon. Le tombeau va manger ça. Donc, à quoi sert bon donc maintenant de prendre soin de ces choses? Ne prenez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises, dit la Bible. Au lieu de prendre soin comme ça, là, prenez soin de l'intérieur, c'est de l'intérieur. Car c'est de l'intérieur que viennent les mauvaises pensées, les mauvais désirs, les meurtres, les adultères, les vols, les fraudes. C'est de l'intérieur que ça vient et c'est ça qui souille l'homme. La Bible déclare que c'est ça qui souille l'homme, ça se trouve dans le cœur. Et tu te trouves maintenant que tu es en train de frauder. Tu as de mauvaises pensées en toi. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 8, il dit, je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures vers Dieu, sans colère ni mauvaise pensée. Donc avant qu'il fasse comme ça, Seigneur, il faut que je vérifie que mon cœur n'a pas de mauvaises pensées. Maintenant, si ton cœur a de mauvaises pensées, tu baisses la main, tu résous d'abord ces problèmes-là. Donc on a le temps. Si vous prenez donc effectivement le temps dans la repentance, dans le travail avec le Seigneur, vous n'aurez pas le temps donc pour la distraction. Et par conséquent, si vous prenez le temps donc pour la distraction, vous n'aurez pas le temps pour la repentance. C'est les deux choses. Soit vous restez dans la distraction, ou vous allez dans la sainteté. 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens. 7. Préparez-vous dans la repentance. Votre vie est entre vos mains. Dans Romains chapitre 14, verset 12, la Bible déclare que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est individuel. Ah non, le garçon là m'a dragué, m'a dit que c'est mon cœur bat pour lui, que ça bat. Quand ça va s'éteindre, tu vas voir qu'il y a quelqu'un d'autre qui se bat aussi par là-bas. 2 Corinthiens chapitre 7. Vous y êtes?
peux nous lire ça, frère, le verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, oui, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, oui. en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Vous entendez cela? Ayant donc de telles promesses. La promesse a été donnée, si vous regardez le verset qui est fini en haut, le verset 18. Si vous regardez le verset 17 et le verset 18 du chapitre 6, il dit que c'est pourquoi sortez du milieu de Dieu, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai, dit le Seigneur. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Vous voyez cela? Et Paul dit donc, en ayant dans de telles promesses, la promesse que Dieu va nous accueillir et nous appeler ses enfants. Il dit que, comme on a cette promesse-là, voici ce qu'on allons faire en attendant cette promesse. Purifions-nous de toute quoi? Souillure de la, entouré souillure de la chair. Souillure de la chair. Vous savez qu'on appelle la chair, non? L'onkanda, votre peau. Il dit que purifions-nous de toutes. On n'a pas dit de certaines. De toutes souillures de la chair. Puis on dit, et de l'esprit. Donc il y a des souillures de la chair. Il y a des souillures de l'esprit. Maintenant, ciblons la souillure de l'esprit. Votre esprit, est-ce que vous l'appréhendez? Est-ce que vous la palpez? Maintenant, quand vous ne palpez pas votre esprit, dites-moi comment on fait pour souiller cela. Quelles sont les choses qui souillent? Parce qu'on a dit, purifions-nous. Purifions, ça veut dire se débarrasser, non? Des impuretés, n'est-ce pas? Ok, maintenant, identifions donc, parce qu'on a déjà compris que l'esprit n'est pas palpable. Mais on nous informe ici qu'il y a des choses qui souillent notre esprit, n'est-ce pas? On nous dit, en achevant, en ayant ces promesses-là, purifions-nous de cela. Alors, si vous lisez la Bible tout simplement pour colorer, sans comprendre ce qu'on a dit, ça ne vous servira absolument à rien. Il faut donc comprendre ce qu'on dit. Pour comprendre ce qu'on dit, il faut qu'on entre dans la méditation. C'est quoi donc les souillures de l'esprit? Qu'est-ce qui peut souiller notre esprit? Je veux que chacun dise sa part. Vous savez que votre esprit se trouve à l'intérieur de vous. Comment d'abord l'esprit se souille? Vous avez mon frère? Vous n'avez jamais su comment votre esprit fait pour être souillé. C'est qu'automatiquement vous êtes souillé, parce que vous ne connaissez pas ça, vous ne savez même pas. N'est-ce pas? Donnez-moi un exemple. Comment vous souillez votre esprit? Oui, mon cher. Donc, quand il regarde, voilà, les films pornographiques, voilà, applaudissez pour la maman. Applaudissez très fort. Si vous ne prenez pas, vous êtes jamais bien. Voilà. Donc, chaque fois quand il regarde les films pornographiques, je souille mon esprit. N'est-ce pas? Quand vous regardez les films pornographiques, quelle est la conséquence sur votre chair? Qu'est-ce que ça fait sur votre chair? Vous, sur la chair, vous faites quoi? Ça, parle fort, tu as peur. Et quand après ce désir, tu fais comment? Donc ça dit que tu es tombé dans le péché. Non, tu ne tombes pas, tu plonges. Il faut dire que tu plonges. Comme on dit, ne sais pas le mot tomber. Quand tu tombes, c'est quelque chose que tu fais par inadvertance. Quand c'est toi qui as pris, tu as allumé, tu as pris ton téléphone, tu as allumé. Tu tapes pour chercher, ça veut dire que c'est prémédité. Donc on n'est pas tombé. D'accord? Tu plonges, parce que tu pars à la recherche. Mais tu ne peux pas faire autrement si ton cœur, ce qui est à l'intérieur désire cela. Il faut la délivrance. Alors, c'est vrai, on dit qu'après avoir vu cela, tu as souillé ton esprit là-bas à l'intérieur. Le prochaine étape est évident. Tu souilles ta chair. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Quelle autre chose souille l'esprit? Donc, quand je sens de prendre ces exemples, c'est pour que désormais, quand vous allez dans la Bible pour lire, vous comprenez ce qu'on a vous demander de faire. Parce que vous lisez tout simplement ça pour souligner, vous dites, achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu, en faisant quoi? Nous purifiant de la souillure de la chair et de l'esprit. Oui, souillure de la chair et de l'esprit. Vous devez prendre attention qu'on a de vous donner un ordre. On a de nous donner un ordre de quelque chose qu'on doit faire en attendant la promesse. Tu es qui? Je suis enfant de Dieu. L'enfant de Dieu. La même chose que le monde fait, tu es en train de faire. Remarquez, quand on voit la pornographie, on fait tout pour que quelqu'un à côté de nous ne sait même pas vrai? Ça montre clairement que ce sont les œuvres infructueuses des ténèbres. Quoi encore? Qu'est-ce qui souille l'esprit? Oui? La Bible dit aussi que ne marchez pas en compagnie de quelqu'un. Oui, pourquoi? Parce que leurs pensées vont souiller la pensée. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Continuons. Que Dieu te bénisse. Applaudissez encore pour elle. Donc, il faut qu'on identifie. Vous devez parler. On ne peut pas bouger là-bas sans qu'on n'ait pas parlé. C'est qu'il ne doit pas vous aider. Parce qu'il faut que quand vous rentrez à la maison maintenant, vous commencez à... On a dit purifiez-vous. C'est chaque personne qui doit faire sa part.
Donc, il faut que je rentre à la maison, je commence à me purifier de toutes les souillures de l'esprit. Comme j'ai identifié c'est que telle chose souille mon esprit, je vais m'en débarrasser. En te débarrassant, on dit que tu en as été purifié. D'accord? Allons-y. Quelles sont les choses encore qui purifient, qui nous souillent l'esprit? Oui. C'est que nous écoutons comme quoi, par exemple? Voilà. Applaudissez pour elle, la musique mondiale. Bon. Il y a des gens ici qui aiment le Fally Poupa. Il dit, Fally Poupa, j'ai meurs seulement. Et tu as envie de mourir vrai, comme tu dis. Vous entendez? Vous allez dans l'ordinateur de quelqu'un. Il a ouvert un dossier. Il dit ancien Slow Makossa. Un chrétien. Après, tu entends musique religieuse. J'avais un voisin là, vous savez de ces choses aussi. Moi, je viens de prendre les choses. Vous entendez comme ça, le dimanche matin, je lire la Bible. Je suis couché, je lis la Bible. J'entends, vous savez, le Christian Libaye. J'ai la joie, le mixage des chrétiens. J'ai la joie, 13h arrive, tu entends DJ Ango. Je dis, mais, fais venir mon frère. Tout à l'heure, tu es le mec chrétien. Il dit, mais il y a le temps pour Dieu aussi, non? Il y a un temps pour toute chose. Il me pose la question, c'est parce que la Bible déclare qu'il y a un temps pour toute chose. Justement, la Bible dit ça. La Bible dit effectivement qu'il y a le temps pour toute chose. Donc, il y a le temps, le matin c'était pour Dieu. À midi, maintenant c'est pour qui? Donc, c'est en même temps Dieu, en même temps Satan. Dans ton portable, se trouve la Bible qui est mise là-bas. Quand vous voulez lire la Bible, vous lisez la Bible. Quand vous finissez, vous fermez la Bible, vous entendez un film pornographique. Est-ce que les choses saintes et ce qui est impur doivent se mélanger? Pointe quelqu'un. Mets le doigt devant le mur de quelqu'un, tu le regardes. Faites l'effort. Pointe quelqu'un, pointez-vous. Dis tes choses ténébreuses que tu fais en cachette. Dieu te voit. Même si tu te caches, Dieu te voit. Voilà. Alors, lorsque vous faites ces choses, dans votre musique, vous entendez Fally Poupa là-bas, Rihanna, c'est que le futur, vous bougez, il vous faut la délivrance. C'est la délivrance qu'il vous faut. Parce que vous écoutez, vous voyez que votre pied commence à bouger comme ça. Là. Donc ça veut dire que tu es chrétien, ton pied n'est pas chrétien. Vous comprenez? Alors, ces choses-là, les musiques sont les œuvres de l'esprit. Alors, si vous ne savez pas, sachez à partir d'aujourd'hui que la musique est faite pour adorer. C'est uniquement, la musique n'a pas deux buts. Il n'y a pas deux buts pour la musique. La musique est faite pour adorer. Donc, si tu écoutes une musique, tu es en train d'adorer. Que tu le veuilles ou pas. La question c'est, on adore donc? Voilà. Donc quand tu écoutes Petit Pays ou bien n'importe qui, quand j'écoute Fally Poupa, mon cœur, j'ai la chair de poule. Si tu veux aimer la chair de canard, mais tu es en train d'adorer l'esprit qui a inspiré ça dans ces gens-là. Ils sont donc des prédicateurs qui vont amener les gens à l'adoration. C'est à juste titre qu'ils disent, comme les gens vont à l'église, ils lèvent la main, nous venons aussi au concert, on lève aussi la main. Donc aller à l'église, adorer, nous faisons aussi, on adore ici. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, ils sont les auteurs de ces musiques, sont des gens qui Satan gouverne pour pousser la masse à l'adorer. Et là maintenant, le chrétien, la Bible déclare, quand Satan est venu dire à Jésus, écoute un peu les musiques mondaines, écoute comment on danse bien, il dit non, il est écrit que tu adoreras seulement le Seigneur et tu le serviras lui seul. Mais toi tu dis Jésus avait fait l'erreur, qu'il y a un temps pour tout chose, il faut adorer un peu le diable, adorer aussi le Seigneur. Donc il y a un genou, comme tu as deux, il y a un pour Satan. Un pour Dieu, c'est ça? Pointe quelqu'un. Dis, si tu as les musiques mondaines, tu les aimes. Tu es un mondain déguisé en chrétien. On peut continuer, mes chers? On peut continuer? Ou bien j'arrête? Alors, chez les chrétiens, se trouve dans des films. Non seulement des films pornographiques, mais des films d'action. Il dit, c'est quoi? C'est un film d'action. J'ai aimé ça quand il était jeune. Donc, il n'a pas pu se débarrasser lui de la mondanité. Quand il regarde les signes de l'homme comme ça, il dit, ouais, Jet Li, Bruce Lee. C'est Junior qui a venu dire que le frère Junior qui a dit qu'on ne peut pas. C'est moi qui ai écrit la Bible. C'est moi qui ai écrit la Bible. Pour quelqu'un dit, sors les choses qui sont mauvaises chez toi. Sors les choses qui sont mauvaises chez toi. Deutéronome chapitre 7, ouvrons. Et nous parlons dans le souillure de l'esprit et souillure de la chair, non? Que Dieu vous bénisse. Deutéronome, le chapitre 7. Deutéronome. Vous y êtes? Versets 25 et 26. Tu peux lire à haute voix, ma chère? À haute voix. Tu veux vraiment lire à haute voix? Allons-y. Verset 25.
Verset 25. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Oui. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, Oui. de peur que ces choses ne deviennent un piège, Oui. car elles sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Oui. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose, dévouée pas interdit. Vous avez entendu Tu cela? l'auras En aversion. N'est-ce pas? Vous avez entendu cela? Dans ta maison, on ne doit pas introduire quoi? les choses abominables. Maintenant, citez-moi l'exemple des choses abominables. Oui. La télévision. Continuons. Jewels and gold. Les nounous. Continuons. Le sapin de Noël. Vous avez peur? Oui. Les bijoux. Applaudissez pour la petite fille ici. Qui avait percé même ton oreille? Qui a percé tes oreilles? Qui avait percé tes oreilles? Elle ne connaissait pas. Pourquoi tu la laisses comme ça là? Quoi d'autre encore? On dit dans ce Deutéronome chapitre 7, verset. C'est les enfants qui disent seulement la vérité. Quoi d'autre encore? Dans ce Deutéronome 7, verset 25, on dit que vous devez brûler plutôt les images. En tout cas, Dieu a donné une. Si vous lisez depuis le premier verset, Dieu dit aux Juifs que quand vous allez entrer dans le pays, remarquez très bien, il y a une certaine pratique qui se passe dans le pays. Vous ne devez pas faire ces choses-ci, mais au contraire, voici comment vous devez traiter leurs idoles. Non, mais c'est quand même terrible. Depuis l'Ancien Testament, Dieu a tracé une ligne à ne pas franchir entre ses enfants et les gens du monde. Il a tracé cette ligne-là. Donc, vous ne devez pas imiter leur façon de faire, leurs images taillées. Mais aujourd'hui, vous voyez chez les chrétiens, ils ont des images des idoles. Chez eux. Il dit que c'est quoi? Il dit non, c'est, comment vous appelez cela? Que non, c'est les œuvres d'art, c'est les souvenirs, on m'a donné ça. Tu vois une jeune avec une sirène comme ça avec les seins. Si ça fait quoi là-bas? Il dit non, ce n'est qu'une œuvre d'art. La Bible dit que tu n'introduiras pas les images taillées chez toi. Et taillé, c'est quoi? L'autre, non, il dit que l'autre aussi, c'est sculpté. C'est pas taillé, c'est sculpté. Vous voyez comment il est venu jouer avec le français. Alors la Bible déclare que tu vas plutôt, voici au contraire comment vous devez traiter cela. Vous devez casser, brûler. Ne convoitez pas. Si on a fait ça avec l'argent, il ne faut pas que dire que comme il y avait l'or sur ça, il prend l'or, ça peut utiliser. Parce que c'est une chose abominable. Vous voyez cela? Vous n'introduirez point des choses abominables dans votre maison. Vous pensez que quand vous dansez musique mondaine ici, là, Dieu danse à ça, il apprécie ça. Donc c'est en aversion, c'est en abomination devant de lui. Quelqu'un a les CD, il a les compartiments de CD là. Il dit que le Chabona, 50 Cent, il dit qu'il a classé la maison comme ça, un compartiment. Et pour lui, c'est la joie quand quelqu'un entre il a laissé des Jean-Michel Kanka. Oh, c'était un grand artiste. Pour vous sur la terre, pointe quelqu'un, dit tu dois te séparer du monde. Tu dois te séparer du monde. Voilà. Quelles sont les choses abominables encore que vous connaissez? Si vous ne connaissez pas les choses abominables, c'est qu'à la maison c'est plein, pas vrai? Elle est frère. Vous voulez plus qu'il parle ou comment? Alors on a parlé de la souillure de l'esprit. Oui mon cher. La mèche. Applaudissez aussi pour lui. Vous voyez que si vous ne parlez pas, il a dit qu'il va tirer même les louanges de la bouche de ceux qui sont à la mamelle. Quand tu vas brandir, prêche-les ça, tu comprends non? Tu vas aussi parler. Quoi encore? Il y a aussi quoi? Il ne faut pas accepter qu'on te met la mèche, tu comprends non? Alors, vous remarquez très attentivement que la Bible nous dit ici dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, il dit que, ayant donc de telles promesses, purifions-nous, bien-aimés, de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte du Seigneur. C'est-à-dire que Dieu a fait des choses, il y a des choses que Dieu fait pour nous. Sa sainteté, il nous octroie. Il nous donne la révélation de sa parole pour que ça nous purifie. Il y a une action que c'est à nous de faire. Parce que la Bible déclare que purifiez-vous. Or, la Bible déclare qu'ici, il a sanctifié. On dit achever cette sanctification. Donc il y a une action. Tu ne peux pas avoir, par exemple, si cet écran a été volé, tu ne peux pas dire, oh Seigneur, il demande pardon d'avoir volé l'écran. Après tu t'assois pour voir l'écran. Si on vient te demander plus tard que l'écran c'est pour qui, tu vas dire quoi? Tu vas dire j'avais volé. Qu'est-ce que les choses volées font chez toi? Après avoir dit Seigneur, il t'a pardonné, il t'a pardonné, tu dois faire une action. Il faut la restitution. Donc il y a une action que tu dois faire. Tu dois poser après avoir fait ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur fait ce que nous, c'est ce que lui il doit faire. Vous ne pouvez pas enlever le péché de votre vie. Vous ne pouvez pas, parce que ce n'est pas notre pouvoir. C'est à lui de faire cela. Maintenant, il y a des choses. Les choses qui te créent des problèmes, c'est à toi de te séparer. Séparez-vous. Repentez-vous. Vous me suivez? Vous me suivez, n'est-ce pas, frère? Proverbe chapitre 8. Proverbe, le chapitre 8.
Versets 17 à 21. Versets 17 à 21 et 34 à 35. Puis 34 à 35. 17. On y va. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Oui. Avec moi sont la richesse et la gloire, Oui. les biens durables et la justice. Mm. Mon fruit est meilleur que l'or pur, Mm. et mon produit est préférable à l'argent. Oui. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. L'Éternel m'a créé la première de ses... Tu as sauté. Tu as fini. Non, maintenant on parle maintenant de verset 34 à 35. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux, car celui qui me trouve a trouvé la vie Amen. et il obtient la faveur de l'Éternel. Amen. Qui veut que ces choses s'accomplissent en lui? Alors, en tout cas, les recommandations pour que ça s'accomplisse, vous avez ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Hein? Amen. Il faut chercher le Seigneur jusqu'à ce que vous le trouvez. Vous devez le chercher. Comment le chercher? Donc, il y a des nettoyages qu'on doit faire. Vous devez comprendre qu'il faut la repentance. Pendant que je ne parlais chaque fois, à chaque fois qu'il parle, la parole sort. Dans vos propres vies, vous observez ce qui ne va pas vrai? Amen. Allez, quand le Saint-Esprit présente ces choses-là, vous avez une décision automatique à prendre. Il y a parmi vous les filles il y a des numéros que vous devez effacer. Des jeunes garçons, des numéros que vous devez supprimer. Des conversations que vous ne devez plus tenir. Des gens que vous ne devez plus rencontrer. À cause de la connotation dans le cœur que là où vous alliez. Pas vrai? Donc, il y a des décisions drastiques à prendre. Il y a des lignes rouges qu'il faut franchir, qu'il faut tracer, que je ne dois plus franchir cela. À compter d'aujourd'hui. Il faut donc une action à l'issue de cette parole. Ou mieux encore, il faut des actions que vous devez prendre. Pour montrer effectivement que, comme Jean-Baptiste a dit, ne se mettez pas à vous dire en vous-même, nous sommes chrétiens. Christ a tout accompli autre là-bas. En leur temps, il disait que non, nous avons Abraham pour père. Il croyait qu'en disant que nous avons Abraham pour père, ça c'était suffisant. Il dit, produisez donc les fruits dignes de la repentance. Il faut que votre action montre que vous avez pris une décision. Il faut que l'action montre que vous avez pris une décision. Ça veut dire que, dans le sens, je suis de me diriger comme ça, métanoïa, ça veut dire changement d'état, changement de direction. Je change. Ah, là où tu vas, c'est l'enfer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tourne-toi. Je me tourne, je suis allé. La marche montre que j'ai entendu la voix et j'ai pris une action conséquente. Vous me suivez, n'est-ce pas? Maintenant, si quelqu'un te dit que frère, si tu continues comme ça, c'est l'enfer. Tu dis, ah bon? Donc, si je continue comme ça, je vais aller en enfer. Frère, tu t'amènes où? Alors, ça ne vaut pas la peine de prêcher à celui-ci. Pas vrai? Parce qu'il écoute sans comprendre. Mais la Bible déclare que lorsque vous écoutez, la Bible dans Actes des Apôtres dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit aux apôtres, qu'allons-nous? On a dit, repentez-vous, première action. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Pour montrer que vos péchés ont été pardonnés par Jésus-Christ, vous devez être baptisé en son nom. Alors, il dit, vous recevez le don du Saint-Esprit. Parce que la promesse est pour vous, vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. La Bible déclare qu'il par plusieurs autres paroles, il les conjure en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Donc, la génération ci devant Dieu, Dieu considère la génération comme une génération perverse et corrompue. Pas vrai? Il dit que faites l'effort d'être unique dans ce milieu-là. Dans le livre Philippiens, chapitre 1, versets 14 et 15, il dit quoi? Que vous êtes les enfants, je veux que vous soyez comme des flambeaux au milieu de cette génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux. Il dit qu'à ce jour-là, il n'aura pas de sujet de se plaindre devant le Seigneur, d'avoir prêché en vain. Alors nous avons besoin de la repentance parce que voici ce qui est en train d'arriver dans notre pays. Le Seigneur veut une grande moisson ici. Il n'est pas question ici de réciter les prières pour faire quoi que ce soit. Il est question d'agir, que les cœurs soient disposés et préparés. Quand Jean-Baptiste est venu, les gens croyaient peut-être qu'il devait faire prier pour les malades ou quoi que ce soit. Il ne priait pas pour les malades. Il restait là dans la boue. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. La Bible déclare que la foule quittait la Galilée au-delà du Jourdain et allait vers lui pour le baptiser parce qu'il s'est là et baptisé là-bas. Quand il baptisait, la Bible déclare que les multitudes accouraient vers lui. Il dit, qu'allons-nous faire? Quand tu parles de repentance, tu veux qu'on fasse quoi? Il dit que celui qui a 2 tuniques donne-en à celui qui n'en a pas. Donc, ça veut dire que les gens vivaient dans l'égoïsme. Quand quelqu'un entend ça, il a 2 tuniques à la maison, il voit son voisin qui n'en a pas, il faut qu'il parte agir désormais pour montrer qu'il a changé. Mon voisin qui est là, qui n'a pas de tunique, oh, j'ai des habits ici, mon voisin me prend. Donc, ça montre clairement que la parole a eu effet dans sa vie. Là, à partir de là, Christ vient, il peut reconnaître comme Messie. Vous voyez cela? S'il dit
mon habit, j'ai acheté ça quand j'ai voyagé. Il lui donne ça qu'il a travaillé quoi. À cet instant, tu as bloqué la porte. Tu ne pourras pas se reconnaître de Messie. Vous voyez, préparez-vous parce que le royaume de Dieu. Les militaires sont venus. Oui, qu'est-ce que nous allons aussi faire? Nous, les militaires, on fait comment? Il n'a pas dit, ne partez plus, ne venez plus militaire. Il n'extorquait point les gens. Contentez-vous de votre solde, parce que pour eux, c'est la corruption. Vous voyez? Quand il passe chez quelqu'un, il veut faire quelque chose, il dit que oh, tu ne sais pas que je suis militaire, donne-moi l'argent. Il utilise, la parole vient dans son cœur. Ne stockez personne, contentez-vous de ta solde. Donc, si tu es militaire, tu es policier, tu dois t'attendre à ta solde. Tu ne dois pas voir quelqu'un reprendre son dossier pour qu'il te donne l'argent. Tu prends ça, tu es coupable devant le Seigneur. C'est le seul message qu'il donnait. Or, normalement, ça montre que la société dans laquelle se trouvait Jean-Baptiste, tout était corrompu. Au point où c'était normal, comme dans notre société. C'est normal que vous allez à Yaoundé pour faire un dossier, on dit que tu as préparé combien pour le boss. C'est normal, il est là pour faire quoi, le boss là? On le paie à la fin du mois parce qu'il fait ce travail. Mais tu es dans le bureau, tu as prévu quoi pour moi? C'est normal ça, frère? Non. Attendez, le Saint-Esprit arrive. Vous allez entendre des gens. Vous allez entendre les gens vont tomber raides de mort à cause de ces choses-ci. Alors, Dieu dit qu'il va juger d'abord premièrement au milieu de son assemblée. Préparez-vous. Préparez-vous, c'est l'heure où le jugement commencera au milieu de l'assemblée. Quand les gens vont commencer à tomber, à mourir, vous entendez quelqu'un va dire que Dieu a fait comme ça, Dieu a fait comme ça, bam, il tombe, il meurt. Chacun va vouloir prononcer Dieu. Vous allez voir, il y a des pasteurs qui vont déposer la Bible et dire que non, j'avais fait l'erreur, je ne suis pas pasteur. Parce que si Dieu ne vous a pas envoyé, le moment arrive ici au pays, on va savoir qui est son serviteur ou qui n'est pas. Parce que vous savez, les gens ont pris le nom de Dieu, on fait n'importe comment, on fait n'importe comment, on bafoue le nom de Dieu n'importe comment. Parce qu'on est allé dans les écoles, on va se former pour devenir le Seigneur. Si le Seigneur ne t'a pas appelé à cela, il faut déposer ça, aller apprendre le travail. Parce que ça arrive. Vous me suivez? Alors Dieu dit que c'est l'heure où le jugement commencera dans la maison du Seigneur. Et si c'est dans la maison de Dieu que ça va commencer, qu'est-ce que l'impie va devenir? Vous comprenez cela? Alors faisons attention. Si vous mesurez à partir d'aujourd'hui, si vous voulez servir le Seigneur, si c'est oui, vous n'avez pas deux choix. Vous devez vous éloigner du péché parce qu'il est un Dieu saint. Recherchez la sainteté. Recherchez. Donc ça veut dire qu'il ne trouve pas, du continuer à chercher. Parce que celui qui est saint se sanctifie davantage. Dites, je suis saint, oui. Continue dans la sainteté. Il y a toujours davantage de sainteté. Plus tu es saint, plus tu t'approches de la lumière, plus la lumière est en toi. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 5, la Bible déclare, nous marchons avec lui, nous sommes en communion avec lui dans la lumière et le sang de son fils Jésus nous purifie de tout péché. Mais si je dis que nous sommes en lui et que nous devenons dans les ténèbres, nous mentons, il n'y a point de vérité en nous. Parce qu'en lui, il n'y a point de mensonge. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le peuple de Yaoundé, je peux rentrer sur Douala en attendant que effectivement, il y aura des fruits par ici. Les gens vont vivre dans la sainteté comme Dieu le dit. Est-ce que je peux avoir des bonnes nouvelles quand je suis de prier? Le Saint-Esprit me dit qu'à Yaoundé, ils ont abandonné les réseaux sociaux et cette télévision, toutes ces choses-là, la mondanité pour se consacrer à la prière et à la parole. Amen. C'est vrai? Amen. Baissons la tête, donc prions. Ça veut dire que le message est terminé. Tendre Père, merci pour tout ce que tu fais. Merci Père de gloire pour le message à ce peuple. Merci Père de gloire pour tous ceux et celles qui écoutent cette voix. Seigneur, tu connais, ô Dieu de gloire, les souillures de nos âmes, les désirs pernicieux de nos cœurs. Tu connais, ô Dieu de gloire, les voies tortueuses que nous avons prises chacun de nous ici. Tu connais, ô Dieu de gloire, les mauvaises pensées qui traversent nos esprits. Tu connais, ô Dieu de gloire, les mauvais penchants de nos cœurs. Tu connais, ô Dieu de gloire, ce que nous regardons chaque fois dans les ténèbres. Les mauvaises pensées qui nous viennent, cette pression qui vient envahir nos chairs et nous pousse, ô Dieu de gloire, dans les voies des dérèglements. Mais tu veux, ô Dieu de gloire, que tous ceux qui sont courbés se redressent. Tu veux, ô Dieu de gloire, que nous nous convertissons à toi, que nous nous tournons vers toi pour crier à toi au secours. Je crie, ô Dieu de gloire, et je te présente ce peuple afin que tu transformes nos cœurs. Je prie au Père de gloire que tu amènes les gens devant le trône de repentance et que tu leur accordes la grâce du salut. Je prie au Père de gloire que tu œuvres dans chacun de nous ici afin que, ô Dieu de gloire, quand ta parole, ô Dieu de gloire, par la puissance, ô Dieu de gloire, de cette eau que tu as versée dans ce pays-ci, déversera, que les cœurs de ces peuples ici soient disposés pour te recevoir. Je prie au Dieu de gloire et te les recommande entre tes mains. Je recommande leurs enseignants, leurs différents enseignants dans tous les coins de cette ville-ci. Je prie que tu leur oins puissamment fait des gloire afin qu'ils soient des fers de lance dans cette nation pour terroriser l'ennemi. Je prie au Dieu de gloire que tu les bénisses, Père de gloire, par la grâce de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Amen. Mon message a été transmis, pas vrai? Amen. Que Dieu vous bénisse. Faites-en bon usage. Amen. Que Dieu vous bénisse. Terminé. Donc, vous permettrez que je parte de l'autre côté pour continuer là-bas. Vous permettez ça, non? Oui, mon frère. Que je parte prêcher aussi de l'autre côté. Amen. Que Dieu vous bénisse.